Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur comment faire la Nova en pratique sur la Nova 1 facteur en pratique sur le logiciel R. Donc, il est question aujourd'hui d'utiliser la base de données présentée la dernière fois et de faire la pratique. Alors, il sera important pour vous de télécharger le package ASO2 afin d'avoir la même base de données et donc trouver les mêmes résultats. Alors, pour avoir les informations sur ce package, vous utilisez la commande library de help égale ASO. Vous voyez là. Je vous donne les détails sur ASO. Là, on va charger les packages qu'on va utiliser. Il y a taille diverse pour faire nos graphiques et puis il y a et nos opérations sur les données et puis ASO pour avoir notre base de données. Donc, on va charger la base de données Foster qu'on va utiliser. On peut la mettre dans une variable base 1 et observer les valeurs, les observations. Et donc, on a aussi la possibilité de voir les dimensions de la base de données. Donc, ici, on a 61 lignes pour 3 colonnes, c'est-à-dire 61 observations pour 3 variables. Alors, on peut avoir les statistiques sommaires sur les différentes variables. Donc, vous voyez là, vous voyez que les effectifs dans chaque groupe sont quasiment les mêmes. On a le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, et ainsi de suite pour le poids ou bien la masse, pardon, des petits de rats. Donc, là, on peut faire un graphique pour mieux voir. On a les courbes de densité combinées avec les box plots. Donc, comme on a présenté dans nos vidéos sur les graphiques avec ggplot2, on se rend compte que la catégorie B est celle qui a la plus grande médiane et la catégorie J est celle qui a la plus petite médiane. La médiane, c'est le trait que vous voyez sur le box plot là. Les courbes de densité sont quasiment symétriques pour certaines distributions. Alors, on va comparer ici les moyennes pour chaque catégorie. Pour faire cela, on utilise la commande plot design. Donc ici, 3, c'est pour la troisième variable qui est la masse de l'enfant rat. Et puis 2, c'est le génotype de la mère. Donc on a ce graphique qui nous compare les moyennes visuellement. Donc là, on a la plus petite moyenne qui est pour J et la plus grande qui est pour B. Alors, on peut également faire une synthèse de notre base de données avec la commande qui suit. Donc ici, c'est la commande pipe, comme les anglo-saxons l'appellent. On l'a vu dans notre vidéo sur bar chart avec ggplot2. Donc on ne va pas revenir là-dessus. On va résumer en moyenne et en écart type. Donc on a ça. On voit que les moyennes sont quasiment proches, sauf peut-être avec la dernière catégorie. Les écarts types aussi. Donc on va faire le test de Baddeley pour s'assurer qu'il y a égalité des variances, puisque les hypothèses du modèle ANOVA doivent être vérifiées pour qu'on fasse une bonne ANOVA. Donc ici, le test de Baddeley donne une plus-value de 0,25 qui est largement plus grande que 0,05, celle que nous allons choisir pour nos analyses. Donc ainsi, on conclut qu'il y a homogénéité des variances ou bien il y a égalité des variances pour chaque catégorie. Donc les variances comparées catégorie par catégorie sont égales. Maintenant, on peut vérifier s'il s'agit d'utiliser le modèle avec constante ou sans constante. Donc, on fait un modèle linéaire simple avec la formule que vous voyez là, génotype de la mère, qui explique le génotype de l'enfant. LM, c'est pour le modèle linéaire modèle. La base de données, c'est base 1. Donc, le résumé de la modélisation est présenté ci-contre. Ce qui nous intéresse, c'est la constante. Donc, on se rend compte que la constante est significative. Donc, là, on peut faire une ANOVA avec constante. Mais avant, on va tester la normalité des résidus du modèle linéaire correspondant. Donc, on met les résidus dans une base de données. On peut donc tracer l'histogramme des résidus. On voit que cet histogramme est quasiment symétrique. Ça ressemble à la courbe en cloche d'une loi normale. On peut également tracer un qqplot pour vérifier. On voit que les points sont quasiment alignés sur le qqplot. Et donc, le test de normalité des résidus de Shapiro nous donne une plus-value de 0,08. Si la plus-value est donc plus grande que le seuil, comme ce qu'on voit là, on accepte l'hypothèse A0 de normalité des résidus. Donc là, on a les hypothèses du modèle ANOVA quasiment vérifiées. On peut maintenant passer au modèle ANOVA. Alors, pour faire l'ANOVA avec constante, on utilise la commande qui suit. S'il fallait faire l'ANOVA sans constante, on utiliserait la même commande, mais on mettrait -1 pour enlever le vecteur correspondant à la constante. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'ANOVA avec constante. Donc ici, là, on va lancer l'ANOVA avec constante, comme vous voyez là. On fait une petite statistique sommaire pour avoir le test de Fisher de significativité du facteur. Donc, on se rend compte avec ce test,
avec la somme des carrés des résidus qu'on voit là. La somme des carrés expliquée c'est 772, la somme des carrés des résidus c'est 3325 et 29, et on a les différents degrés de liberté, i-1 et puis n-i. Donc i-1 c'est 3, n-i c'est 57, comme on a vu dans la vidéo sur la théorie. On a également les moyennes des carrés des résidus dans le ratio dans la statistique de Fisher. Donc des résidus, pardon, et puis la moyenne des carrés expliquée. Le ratio de ces deux dans la statistique de Fisher. La plus-value placée sur Fisher est inférieure à 5%. On conclut à la significativité du facteur, c'est-à-dire qu'il existe au moins un coefficient qui est non nul. Comme il s'agit d'une ANOVA avec constante, ça veut dire qu'il existe au moins deux catégories qui ont des moyennes différentes, puisque les coefficients estimés, c'est la différence entre le coefficient pour une catégorie donnée et le coefficient pour la première catégorie ou la catégorie de référence. Alors, on peut afficher les coefficients de l'ANOVA avec la commande coef et calculer les moyennes pour les différentes catégories. Puisqu'ici, ça c'est la différence entre la moyenne de la première catégorie et la moyenne de la seconde. Et le reste, ce sont les différences par rapport à la moyenne de la première catégorie. La première, par défaut, catégorie choisie par défaut dans R, c'est celle qui possède la plus petite lettre dans l'ordre alphabétique. Et la première lettre dans l'ordre alphabétique. Maintenant, on peut, pour faire le test de comparaison 2 à 2 des moyennes, calculer les paramètres à utiliser. Donc là, l'inf c'est la longueur du vecteur des modalités. Donc ici on a 4 modalités. La longueur du vecteur des modalités, ça donne dans i, ça dit 4. Et on a le nombre d'observations. Ici le nombre de tests à faire, le seuil choisi. Le seuil pour Bonferroni, tel que vu dans la précédente vidéo. On peut afficher tout cela avec la commande qui suit. Et on va aussi également calculer les seuils pour le test de Holm-Bonferroni comme vous voyez là. La formule c'est la même que dans la précédente vidéo, c'est juste une implémentation de ces mathématiques là. Vous avez donc les différents seuils. On peut donc faire un test de student de comparaison 2 à 2 des moyennes pour enfin comparer les différentes plus-values au seuil s'il s'agit de lorsqu'il s'agit de Bonferroni ou aux différents seuils que vous avez là s'il s'agit du test de Holm-Bonferroni. Donc là on calcule les plus-values des T de student. Et on a les différentes plus-values ci-contre. On va donc comparer ces plus-values au seuil de Bonferroni d'abord. Le seuil de Bonferroni étant 0,083, on se rend compte qu'il n'y a que la différence entre B et J qui est significative. Donc il y a une différence de moyenne entre B et J, mais il n'y a pas de différence pour tout le reste. L'hypothèse globale d'égalité des moyennes pour toutes les catégories est donc rejetée à cause de cette différence dans les deux catégories B et J. On pouvait également utiliser le test de Holm, puisque le test de Bonferroni est parfois biaisé. Pour cela, on comparerait donc par ordre croissant et on a donc la première qui est celle entre B et J, la seconde qui est celle entre A et J et ainsi de suite. Donc lorsque vous classez comme ça, vous comparez donc le alpha de Holm à cette plus-value. Vous voyez que là, on rejette l'hypothèse H0 d'égalité pour cette catégorie. On prend la deuxième plus-value la plus petite, qui est 105. On voit qu'elle est plus grande que 0,01. On accepte donc l'hypothèse d'égalité des moyennes entre la catégorie A et la catégorie J, c'est-à-dire entre le génotype A et le génotype J. Les souris, donc, la mère ont le génotype A, ou bien ceux dont la mère ont le génotype B ont quasiment la même moyenne. Donc, il n'y a pas de différence significative entre les poids des souris dont la mère ont le génotype A et ceux dont la mère ont le génotype J. Holm, comme il a recommandé, tel que présenté dans la théorie, d'accepter l'hypothèse A0. Une fois qu'on a accepté pour une des hypothèses classées, on accepte donc l'hypothèse A0 pour tout le reste. Et conclusion, il y a égalité des moyennes pour toutes les autres comparaisons. Mais de façon globale, pour A0, en conclusion, il n'y a pas égalité puisqu'on a rejeté cette égalité pour une des comparaisons qui est entre B et J. On peut également présenter le test de Tukey, qui est un test qui se compare au seuil alpha égal à 0,05 choisi ici. La commande c'est Tukey HSD de l'ANOVA 1 qu'on a stocké dans la variable ANOVA 1 et on présente là. Donc si vous voulez voir encore plus haut, ANOVA 1 c'est ça, l'ANOVA AOV qu'on a affecté à la variable ANOVA 1. Donc là on compare les plus-values ajustées, puisque la statistique de student ici calculée par Tukey c'est la statistique ajustée.
on a les plus-values ajustées, on compare cela à 0,05. Donc ici, on voit qu'il n'y a que la comparaison catégorie B et J qui est rejetée. Donc ici, il y a une différence significative de moyenne entre les masses des souris dont les mères sont des génotypes J et ceux dont les mères sont des génotypes B. Ainsi, de façon globale, on rejette donc l'hypothèse d'égalité des moyennes pour toutes les catégories. Ceci marque donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez liker et partager avec vos amis. Allez, ciao! On se retrouve pour une prochaine vidéo la prochaine fois. Allez, passez une bonne soirée.